and there she is. Meet my sister. She's going to tell you how she's called. My name is... Je parle en anglais. Tu parles en anglais ou en français? C'est comme tu veux. Je m'appelle... Isabelle. Je m'appelle Isabelle. Alright guys, so that's a surprise. That's what I didn't tell you about her. In this video, she'll speak in French and I'll speak in English. Well, sorry, but well, I just hope that we all understand. So thank you all for joining us today. So today we are going to deal with questions and answers. Isabelle has some questions for me and I have some questions for her. So like I told you, I really don't know what her questions are all about, and yeah, so guys, I hope you'll be blessed by these questions. And as you all know, these questions will not be out of our objective for this platform, which is how to raise our children in a godly way. So once more, thank you. And to all those joining us for the very first time, thank you. Do not forget to leave your comments in the comment section. If you have anything to tell us, leave them down there. And if you are not yet subscribed, please click on the subscription button. And do not forget to click on the notification bell so that each time I put up a video, you will be notified. All right, so we are going to begin. Who starts first? Moi. Okay, she'll begin. I hope I'm going to have all questions to her answers. Ok, Franca. Le sujet ou le thème, c'est l'éducation des enfants selon le Seigneur. Oui. Ok. Je voulais savoir, est-ce que c'est nécessaire d'éduquer les enfants selon le Seigneur? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour un parent? J'explique. Est-ce que, par exemple, la plupart de nos familles en Afrique, nous sortons avec des cultures, des traditions et tout. Est-ce que c'est vraiment important pour un enfant de recevoir ce type d'éducation-là? Parce que nous savons tous, quand une femme accouche, il y a le quartier, il y a l'environnement, il y a l'entourage et tout, qui forment souvent notre éducation. Et nous-mêmes, en tant que parents, d'où nous sortons, ce n'est pas, nous n'avons pas forcément eu cette éducation-là. Pourtant, on s'en sort souvent pas mal. Est-ce que c'est important d'avoir une éducation chrétienne? All right, so in some, she's asking if it's important to have, for our children to have a Christian education, like a spiritual upbringing. And my answer to that question is going to be a very fat yes. The Bible says, seek ye the kingdom of God first and its righteousness, and every other thing shall be added unto you. So if we want our children to serve God, which I believe we are all Christian parents, and if we want our children to serve God, the first thing we have to introduce to them is the spiritual life, the Christ-like life. So it's very important for every child to grow up knowing God, because I think it's going to be very difficult, or well, not impossible, but very difficult for a child who grows up without knowing God, and then at a point in time that, you know, the child has to be faced with the real truth, which is the word of God. So if we begin to teach our children the Christ-like life, we teach them that Jesus Christ is their Lord and Savior, then they'll have a smooth, I can say a smooth path in their lives, in their upbringing, smooth in knowing Christ. It won't be difficult for them to adapt to the Christ-like life in future. Those are my thoughts. I don't know, maybe you have some other thoughts, but so I conclude by saying that it's very important, despite our quarters, despite our cultures, despite whatever we have, whatever that differentiates us, our children should know God from the very onset, from when they get to a reasoning capacity. So, amen. Amen. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, oui, bien sûr. J'ai aussi ajouté que, vu qu'il y a plusieurs types d'éducation, la nécessité ou l'intérêt d'éduquer ses enfants selon le Seigneur, je pense que l'importance relève aussi du fait que de nos jours, dans cette société actuelle, ce sont les personnes rares qu'on cherche. Oui. Ce sont les personnes rares qu'on veut côtoyer. Ce sont les personnes rares qu'on veut avoir au milieu de nous
comment dire, pour faire briller notre environnement. Bien sûr. On veut des personnes rares dans des sociétés, dans des grandes sociétés. C'est vrai que le common, quand c'est... on se voit quand quelque chose est vraiment high, quelque chose est vraiment spécial. Oui. Alors, apporter l'éducation chrétienne à ses enfants fera d'eux demain des personnes très spéciales et très rares. Des personnes sur qui on n'a pas peur de... How to say... To rely on. Voilà. Yes. On n'a pas peur de compter sur eux. On a confiance. Bien sûr. Et qui apporte un plus que un simple enfant éduqué de façon conventionnelle ou de façon autre que chrétienne ne peut pas apporter. Exactement. Je pense que c'est ça qui fera le joyau de notre... Ça qui fera de la génération éduquée selon le Seigneur le joyau de la société en fait. Je pense aussi. Amen. Thank you very much. That was a good one. That was a very good one. So I think I'll ask you my first question. Yes. So I wish to know, in our society, there are children who grow up differently. The parents try as much as they can to raise these children in a godly way. Yet at the end of it all, we realize that some children still are, I hate using the word wayward, but I think I should use it for a better understanding. Yes. At a point that so many people say that pastors' children are always the worst children in the society. Yes. I do not agree with that statement because I've seen so many pastors' children who are very, very, very good in the society and they follow the ways of God. So with such children, I want to know, why is it that some of these children grow up differently from what their parents really want them to be? Is it the parents' fault, or do we blame the children? Who is the blame on? Who is to be blamed? The society, the parents, the children? Why? Ah, bon, ça c'est une question que je pense que il n'y a pas de faute à rejeter sur qui que ce soit en fait. Pourquoi? Parce que tout ça c'est une question de grâce. Je vais prendre un exemple. Dans la Bible, par exemple, il y a le cas du sacrificateur qui a éduqué l'enfant Samuel. On va remarquer que ses propres enfants, je ne sais pas, à l'époque, sacrificateur, c'était le même rôle que le pasteur. Et ses propres enfants l'éducation était très mauvaise. Tellement mauvaise que le Seigneur avait décidé qu'il les mettra pas, qu'il va les châtier. Il a fait savoir à leur père que parce qu'il ne l'honore pas et parce qu'il le méprise et il pousse les autres à mépriser les choses du royaume, qu'il allait les châtier, il allait les punir de mort. Oui. Et je pense que qu'en tant que père, ça fait mal à ce parent-là. Bien sûr. Ça lui a fait mal parce qu'il aimait ses enfants. Et on dit dans l'histoire, ce parent-là, quand il voyait comment ses enfants faisaient, il disait, ce père-là, il disait toujours, pourquoi vous faites ainsi? Pourquoi est-ce que vous vous comportez de la sorte? Ne faites pas ceci, ce n'est pas bon de le faire. Donc, il avait vraiment essayé et c'était dur parce qu'il voyait que ses fils ne répondaient pas. Ses fils ne répondaient pas à ses prédications. Oui. Ses fils ne répondaient pas à sa façon d'éduquer. Ses fils ne répondaient pas comme il fallait. Ils étaient récalcitrants, ils étaient têtus, ils n'écoutaient pas leur père. Et ça se voit aujourd'hui. Il y a des familles de pasteurs comme ça. Les parents ont du mal. Les parents éprouvent beaucoup de honte par rapport à leurs enfants parce que leurs enfants ne reflètent pas ce qu'il faut refléter. Et je pense que en toute chose, il faut faire la part. Il faut toujours faire la part des choses en priant et en espérant. Parce que
au final, c'est Dieu qui change les cœurs. Oui. C'est Dieu qui a les cœurs dans ses mains, dans sa main, et c'est lui qui change les cœurs. Donc, on ne peut pas vraiment blâmer le parent parce que son enfant est recalcitrant. On ne sait pas ce que le parent fait. Et il faut faire parce que, je vais prendre aussi l'exemple de Job. Job, par exemple, lui, la Bible dit que ses enfants faisaient des festins, pensaient à festoyer. Même si c'était entre eux, ils pensaient à faire la fête. Ils pensaient à s'amuser. Et à la fin, on dit, Job allait toujours faire un sacrifice pour eux en se disant, oh Seigneur, pardon. Tu sais, si mes enfants ont péché, je t'en supplie, pardonne-leur. Il faisait des offrandes pour leur purification. Parce qu'il se souciait de leur âme, il se souciait de la faveur de Dieu sur ses enfants. Et je pense que ça, c'est ce qu'on devrait faire. Je pense que chaque parent devrait faire sa part des choses. Sa part des choses parce que ce n'est pas parce que tu vas crier sur ton enfant, ce n'est pas parce que tu vas lui apprendre beaucoup de choses que forcément il les suivra. L'enfant à un moment va devoir faire son choix et on prie juste qu'il fasse le meilleur choix. Je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. Tout c'est la grâce. Il faut supplier la grâce de Dieu pour qu'un jour qu'il se rende compte, s'il prend la mauvaise voie, qu'il se rende compte que ça ne paye pas et qu'il revienne en arrière, qu'il revienne regarder à ce que ses parents lui disaient sur le Seigneur et tout. Il ne faut pas se relâcher. C'est pas pourtant qu'on va dire que de toute façon on ne sait jamais demain et tout. Donc lui-même il va découvrir là-bas. Dieu va nous reprendre sur ce que nous, notre devoir, ce que nous étions censés faire pour lui. Lui montrer cette voie-là. Si, parce qu'on peut aussi dire, je vais prendre le cas aussi des orphelins. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent ni leur père ni leur mère. Oui. Soit parce qu'ils ont été abandonnés, ou alors leurs parents sont décédés tôt. Et ils arrivent, par exemple, dans une famille qui ne connaît pas le Seigneur, ou alors... Et après, on se rend compte que ce sont des pasteurs demain. Mais oui. Ou alors ce sont des bandits de grand chemin. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, oui. Je pense qu'il n'y a sûr. personne à blâmer. Il faut juste faire sa part des choses. C'est la responsabilité. All right, so I think you got the answer. Everything lies on God. So Yes. over to you. Deuxième question. J'aimerais savoir, est-ce que les bonnes habitudes sont reliées à, disons, assimilées à l'éducation chrétienne? Je prends l'exemple. Est-ce que l'éducation, enfin, je veux qu'on entre dans la définition de ce que c'est que l'éducation chrétienne. Parce que quand on dit chrétienne, les gens voient souvent ne ment pas, ne vole pas, tout. C'est que tu fais très bien. C'est bon. Ton nom est écrit quelque part. Et puis, c'est sûr que je veux savoir, l'éducation chrétienne, c'est assimilé aux bonnes habitudes seulement ou est-ce que c'est plus que ça? All right, a very big question. Yes. Well, I would say that the Christian education is not just limited to good habits. Yes. It is not just limited to good habits. See, unbelievers, I think the Bible says this if I'm not making a mistake, unbelievers also do good. They also know how to do good. Yes. There are unbelievers who know by their personal instincts or just morals, they know that it's good to assist someone who is in need. You know, they offer to the poor, they offer to the orphans and all of that. See, guys, there are some unbelievers who even do better things than Christians. Yes. Well, than those who call themselves Christians. Yes. Oh. So, the Christian education for our children and even for all of us all, it's not just limited to your good habits. It's not limited to don't tell lies. It's a commandment, yes, but it's not just limited to that. Don't tell lies, because there are unbelievers who do not tell lies. There are children who are not believers who do not tell lies because their parents have
told them that it is wrong to tell lies, or they know that if they tell lies, they'll be corrected, they'll be punished in one way or the other. Yeah. So they don't tell lies, they don't steal. The Christian education is far, far more than this. Guys, the Christian education, according to me, okay, it's a lifestyle of godly principles. Yes. It's a lifestyle of knowing God. It's a lifestyle of representing Christ on earth. Yes. And representing Christ on earth is not limited to telling lies or not. It's making a difference. It's being set apart from the world. It's, you know, when there's just a word that comes out of your mouth, someone says that this one is different. This child is another level. That's Christian education for me. And that's why we never have to cease trying to inculcate this lifestyle in our children, because it's something that follows. It follows us up up to this level. Yes. No matter how old you are, no matter how young you are, you need Christ all your life. It's something else. It's something powerful. It's something that I don't even know how to explain. It's a different dimension Yes. of life. So Yes. maybe if you have something else to add to. No, you said it all. So dear parents, note that, hey, don't tell lies, don't steal. It's good, but that's not all about the Christian life. That's not all about it. Let your children swim in the spiritual. Let them swim Yes. in knowing God. Yes. Let them know Him deeply and experience Him as a personal Lord and Savior. Yes. That's what we are talking about here. We are not talking about just No lie. just normal. All right, so I think it's on me now. Yes. I don't have so many questions. I don't know. All right, so I'm going to ask you, Isabel, to tell us what are some of your challenges as a Christian parent. I know if we taking into consideration our present day society, I know that it's very difficult to raise children in a godly way. Not only the challenges that you face, but even the challenges that the children are going to face out there are going to be your own challenges. Yes. Because if they don't keep to what you're saying, then it's a challenge to you. So as a Christian parent, and are you a pastor's wife? And as a pastor's wife, tell us please the challenges, or some, like just the very important challenges that you face in raising your children up in a godly way. Okay. All right. L'un des défis que je rencontre dans l'éducation chrétienne quotidienne avec mes enfants, je suis maman de 3 enfants. 3 jolis enfants. Hein? 3 très beaux enfants. C'est le fait de faire comprendre à l'enfant pourquoi. J'ai une fille qui est qui veut comprendre. Elle ne veut pas qu'on lui dise juste de faire. Contrairement à ses frères, elle veut comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Donc, quand elle pose une question, il faut trouver les réponses. Il faut la convaincre, parce que tant qu'elle n'est pas convaincue, du haut de ses 6 ans, elle va te dire, ça ne me parle pas. Donc, ça, c'est un challenge que vraiment j'expérimente. Les premiers défis, la première difficulté, c'était quand elle me demandait, par exemple, maman, Dieu est où? Jésus est où? C'est qui? Il fait quoi? Ah, donc il est là. Ce genre de questions-là. I can imagine. Il y a des questions vraiment, c'est là où tu t'assois, tu réfléchis pour trouver une réponse qu'elle peut comprendre. Ça, c'est un gros challenge. Et pas seulement une réponse juste. Oui, juste, qui va avec ton raisonnement, ce que tu veux lui faire comprendre et tout. Et aussi, aller à l'église, l'habitude d'aller à l'église, ça c'est toujours, parce que les enfants, ils s'ennuient beaucoup. C'est toujours très... Elle n'a pas peur de dire au pasteur que c'était long.
Je veux rentrer à la maison. C'est trop long, je m'ennuie. Donc, il y a ça. Il y a le fait que elle doit apprendre à gérer cette atmosphère-là. Elle doit apprendre à entrer dedans, à s'accaparer ça. C'est son... C'est ça, je veux dire, c'est sa vie qui commence comme ça. Oui. Il faut qu'elle soit là-dedans. Il faut qu'elle entre là-dedans. Il faut qu'elle comprenne de quoi il s'agit et que c'est important. Donc, aujourd'hui, parce que l'éducation chrétienne commence très tôt, aujourd'hui, ça passe mieux. Elle arrive à expliquer à ses frères pourquoi est-ce qu'il faut prier. Et aussi, les défis sont différents selon chaque enfant. Mon deuxième fils, par exemple, lui, il a beaucoup de difficultés à prier. Il n'arrive pas à sortir des phrases. Il peut très bien parler avec sa soeur. Et puis je lui dis, ok, parle aussi avec le Seigneur Jésus comme s'il était devant toi. Et là, il est bloqué. Il n'arrive pas à prier. Mais pourtant, si on prie là en famille, en groupe, ça va, ça passe très bien. Mais prier seul, il a 4 ans. Mais prier seul là, oui, mais sortir une seule phrase, ouh là là. Il faut l'amadouer, il faut qu'il comprenne, il faut. Ouvre ton cœur à Jésus. Ton cœur. Bon, c'est tout ça qui fait que il y a beaucoup de challenges, mais je crois que avec le temps, ce sont des choses que l'on comprend. Moi aussi, j'ai vécu tout ça et j'ai compris, j'ai pris goût, j'ai pris plaisir à tout ça. Bon, c'est pas parce que j'ai pris goût et plaisir que je dis aussi mes enfants vont, mais je sais qu'ils vont le faire. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. All right, guys. So for this particular question, please leave in the comment section. Tell us your challenges as a Christian parent. Yes. So we would love to hear from you, and we'd love to learn how you maybe came over those challenges, how you solved them, and how you are this far with your children. Please do not forget to leave that in the comment section. So I think it's a question for me. Yes, I will. Bon, la question que je veux poser se réfère aux responsabilités des parents dans l'éducation chrétienne. À qui ça comment on dit ça? C'est l'éducation chrétienne, c'est le fardeau de qui? Entre le père et la mère. C'est le fardeau de qui doit faire. Si les deux, je veux dire, si les deux doivent éduquer leurs enfants selon le Seigneur, qui doit faire quoi? Papa fait quoi? Maman fait quoi? Ou alors, les deux font quoi? Ou c'est seulement papa ou c'est seulement maman qui fait quelque chose. Quoi, par exemple, c'est ce que je veux savoir. À qui ça incombe d'élever ses enfants de façon selon le Seigneur. Et aussi, si papa n'est pas là ou si maman n'est pas là et que le seul parent, je veux dire, dans une famille monoparentale, à qui ça incombe d'éduquer ses enfants selon le Seigneur. Que faire même? Aïe, il faut cacher beaucoup de questions pour toi. Que faire même quand, par exemple, disons, prenons le cas d'une famille où le père et la mère sont séparés. Et la mère, elle connaît le Seigneur, le père, lui, ne connaît pas. Ou alors vice-versa. Et les enfants viennent ici, ils ont telle éducation. Et puis là-bas, quand il y a clash, quoi, je veux dire, bon, à qui ça incombe de faire quoi que ce soit. Aïe. I get it. All right. So I wish I wasn't answering this question right now, but let me try. I don't know if I'll give a correct answer, but I think I should just try. All right. So, guys, I'll start by saying that
the responsibility of bringing up our children in a godly way is on both the parents, both the father and the mother, on both parents. Yeah. So because you can't tell me that the mother is praying and then the father is not praying. Like, what's that? The mother is praying for the children and the father is not, or vice versa. I think that both parents are responsible for the spiritual upbringing of the parents, of the children rather. They have to pray together for their children, and they have to pray together as a family. There is a saying that a family that prays together sticks together. Yes. All right. So now, if taking into consideration our society, now this is what makes the difference. We understand that the fathers are mostly, in the majority of the cases, you know, I don't want to say all cases, because Isabel, you know, there are some mothers who work and the fathers at home. There are some stay-home fathers. So, but let's try to follow the norm, or forgive me if I say the norm and maybe it's not okay with you, but generally, the fathers are more occupied than the mothers. Ladies, please leave me alone. I didn't say that you are not occupied. I only said that the fathers are usually more occupied than the mothers. The fathers are usually very busy at work and all of that, and the mothers, the majority of mothers are at home. And you see, even doing homeworks, like normally taking the children to maybe the sport ground, the playground and all of that, it usually weighs on the mothers. But the fathers can help maybe when they have the chance to during weekdays and all of that. Just imagine a father coming back from work at 6 p.m. What is he going to do with the child? Okay, so I think that I knew this was going to be hot. Mais c'est son travail. C'est son travail. Oui, oui. C'est son travail, mais nous devons aussi considérer le fait que les papas sont souvent très occupés. Le travail ménager est même plus occupant que le travail de dehors. Là. Oui, disons la vérité. Guys, listen to je me lève le matin. Je me lève la première et je dors la dernière. Donc mon travail est plus énorme. That's the grace we have. Non, on peut pas. Ça, ce n'est pas un truc. Il n'y a pas un critère du travail sur ça. On peut pas s'asseoir sur la critère du travail. Okay, I think we'll conclude on this point saying that mothers, when you're at home, pray with the children, give them biblical exercises. Fathers, when you're at home, do the same. Now, after that, pray together for the children and pray together with the children. Did I try? Yes, you tried. And for families, you mentioned families that are separated, like maybe one parent knows God and the other parent doesn't. So, and the child is, you know, in between. Today you're with one parent who teaches you the ways of God, and the next day you're with the other who doesn't know about God and, you know, who doesn't value the spiritual life. I think that parent who knows God should go down on their knees and pray, because, you know, if you pray for your child and you teach them how to know Christ, to love Christ and live like Christ, they will not be influenced by the other parent or the society. Yes. I think that facing one parent who doesn't know God is less than facing a whole society with all the ills we have today. Yes. So to me it's not really going to be much of a problem if the child really has been brought up in the ways of God. So I think that's equal rights, equal judges. That's that for me. So Isabel, I want to say that maybe this is just one of the videos that we are making together. Yes. I hope we'll have we'll have other opportunities to make wonderful videos like this one. But before we end this video, I'd love to ask you to say something to the viewers, to my viewers. Just tell them anything that you deem necessary for them. Stay tuned. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton there. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres soucis que vous rencontrez dans l'éducation de vos enfants selon le Seigneur, si vous voulez les apprendre à connaître le Seigneur, si vous-même vous voulez aussi connaître le Seigneur, on ne sait jamais. Bien sûr. Parce que on ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas. You cannot give out what you don't have. Yes. Et quoi encore?
Okay, guys. So En tout cas, c'était un plaisir thank you very much, Isabel. de faire ça. I hope that this video blessed you. And pour tous mes viewers francophones qui m'ont demandé depuis longtemps de faire une vidéo en français, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo et j'espère que nous allons faire des vidéos comme ça en français et en anglais et même en espagnol, pourquoi pas. Yes, so. All right, guys. Thank you all for tuning in to A Glow for Christ today. Thank you for watching. Thank you for commenting. Thank you for subscribing. Thank you for liking. Thank you for sharing with family and friends so that they also will be blessed. And see you in our next video. Bye-bye. We love you with the love of Christ. Amen. Bye-bye. Bye.